En 2016, enfin 2015-2016, puisque la bourse a été annoncée au congrès, aux journées du LISA en 2015 à Bordeaux, et donc sont remis cette année. Pour la première fois depuis l'existence des bourses, on a rajouté une troisième bourse, qui était la bourse Sacha, sur la recherche sur les adolescents, jeunes adultes. Donc on va commencer par la remise de la bourse sur la qualité de vie. Il faut dire que cette année, on a reçu plus d'une douzaine de réponses globalement sur les 3 bourses combinées. Encore une fois, comme chaque année, ce sont des projets qui sont hyper intéressants. Le jury, qui était composé donc de 3 membres du comité scientifique de France Info Espoir, et malheureusement, je ne me rappelle plus les noms. Je crois qu'il y avait Hervé Maisonneuve, il y avait, je ne sais plus qui était là, et 3 membres de l'association du conseil d'administration de France Info Espoir. Il y avait Daniel Aubanel, il y avait Marie-Christine Béranger et moi-même. C'est toujours très intéressant parce qu'on a toujours des vues un peu, surtout nous les patients, quand on reçoit des bourses scientifiques, on a un biais qui est complètement différent du biais des médecins. Alors ça permet de créer des discussions et des argumentations qui sont très intéressantes, et puis des notations sur les dossiers reçus qui sont très éparpillés. Mais comme chaque année, on s'est mis d'accord, chacun fait son retour personnel. Ensuite, nous sommes retrouvés en conférence téléphonique et nous avons débattu. Et nous nous sommes tous mis d'accord à l'unanimité sur chacune des bourses. Voilà, comme ça c'est clair. Et donc, on va commencer donc pour remettre la première bourse, qui est donc la bourse pour la qualité de vie des patients. Et donc, cette année, la bourse est remise à l'évaluation de l'apport de la réflexologie plantaire sur les patients atteints de lymphome. Et donc, c'est un dossier qui a été présenté par le CHU de Caen. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, CHU de Caen. Oui. Et donc, c'est l'équipe du docteur Christophe Fruchard et Armel Castriotis qui ont remporté cette bourse de la qualité de vie. Alors, je vous demande de venir... récupérer le beau chèque. Voilà. Et franchement, ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment un projet qui nous parlait à tous, et surtout sur la mise en place qui semblait simple, sur l'évaluation de l'efficacité de la réflexologie plantaire. Donc voilà, c'est vraiment avec plaisir qu'on vous remet ce chèque de 15 000 €. Christophe, si tu veux dire 2 mots. Oui, bien sûr. Merci à tous. Alors, avant de remercier France Lympho Espoir comme il se doit, je voudrais juste dire un mot. Il est parti, mais tant pis. On a simplement pour souligner qu'on a énormément de chance, nous, hématologistes français, et vous, les patients, d'avoir à la tête de notre groupe de recherche une personnalité comme le professeur Gilles Salles. Je crois que peut-être que vous en rendrez pas bien compte, mais c'est très important. Alors, vous avez remarqué dans la synthèse qu'il a fait tout à l'heure que le LISA prenait en compte dans ses objectifs sur les 5 et 10 ans la qualité de vie. Donc la transition est faite de façon simple. Alors, on va revenir donc à une dimension là de soins. Et vous savez que depuis quelque temps, les hôpitaux ont structuré ce qu'on appelle la prise en charge des soins de support, qui comprennent le plus souvent la prise en charge de la douleur, la psychologie, l'aspect social, et puis d'autres, la diététique et d'autres, on ne va pas tous les énumérer. Et puis en fonction des régions où on se trouve, des établissements, on a des opportunités pour y intégrer dans ces soins de support d'autres disciplines. Alors à Caen, on a la chance, nous, d'avoir en la personne d'Armel Castriotis, une réflexologue qui est dévouée et passionnée par son métier
et qu'on a pu intégrer dans le service d'hématologie depuis 2 ans. Alors ça s'est fait au début de façon un peu sporadique, à partir de 2 après-midi par mois, puis maintenant c'est 1 après-midi par semaine. Qu'est-ce qu'on a fait de ce constat depuis ces 2 ans? C'est que d'une part, il y a une demande, puisque maintenant elle a une liste d'attente, ça devient... Donc la demande est réelle, il n'y a pas de souci. Et puis, le problème, c'est qu'elle intervient donc 1 après-midi par semaine, donc essentiellement dans le service d'hospitalisation de longue durée, ou dans les soins intensifs. Donc elle fait de la réflexologie plantaire, peut-être qu'elle en dira un petit mot, parce que je ne suis pas trop... Et puis, mais c'est les patients qui sont hospitalisés à ce moment-là, donc son action est essentiellement sporadique, ponctuelle, il n'y a pas vraiment toujours de suivi. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Et on sait bien que la réflexologie plantaire, finalement, il faut aussi en faire des séances et avoir peut-être plusieurs séances, etc., chez une même personne. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas intégrer cette discipline chez les patients en hôpital de jour pour faire un petit peu le contrepoids des personnes hospitalisées en soins intensifs. Et donc chez des gens qui vont venir de façon répétée sur une journée et voir si c'est faisable, tout simplement, dans un premier temps, d'intégrer des soins de cette nature à côté des soins techniques de chimiothérapie que l'on fait habituellement. Alors pour ce faire, il faut, ça permet également de valoriser un petit peu le travail qu'elle fait. Et pour ça, on a décidé d'adopter une démarche un peu plus scientifique. Donc on a commencé par faire la revue de la littérature. On a constaté que c'était essentiellement les anglo-saxons qui avaient déjà développé ce genre de soins. Et en France, on était un peu en retard. Il faut que j'avance, c'est ça? Bon, bref. Et donc, on a présenté un projet en 2 mots, chez les patients traités en première ligne, donc une population homogène, suivie pour un lymphome non-Hodgkinien ou une maladie de Hodgkin, première ligne, grosso modo traité par une chimiothérapie type R-CHOP, ABVD ou BICOP, d'intégrer en hôpital de jour et de façon suivie les soins de réflexologie et d'évaluer à partir d'échelles et de scores qui existent déjà l'impact que ça a sur la tolérance au traitement. Voilà. Je ne pensais pas que Christophe parlait autant. J'aurais pas dû lui dire de présenter son projet, non, je rigole. Alors, deuxième bourse qui est en fait le prix du jeune chercheur. Et donc cette année, le prix est attribué à vaincre la résistance au traitement dans le lymphome B diffus à grande cellule, qui a été présenté par le CHRU de Montpellier par le docteur Caroline Brett. Juste un petit mot, parce que ça paraît un peu compliqué comme titre, mais pour nous, ça nous parle beaucoup, parce qu'effectivement, le lymphome B diffus à grande cellule est un lymphome qui se traite relativement bien, mais il y a certains types de ces lymphomes-là qui échappent au traitement, et c'est un tout petit nombre, et je pense que c'est vachement intéressant, c'est l'approche d'aller chercher comment essayer de guérir ces patients qui échappent au traitement. C'était une approche innovante en ce qui nous concerne. Caroline, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Merci Monsieur Bouguet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très honorée de recevoir ce prix. Et je suis également assez émue parce qu'il est décerné par une association de patients et que c'est toujours beaucoup plus touchant que n'importe quelle distinction. Donc je remercie France Lymphome Espoir pour ce témoignage de confiance pour nos travaux. Alors juste en quelques mots, je voudrais vous dire un petit peu sur quoi on travaille. Donc on s'intéresse à la résistance au traitement dans le lymphome B diffus à grande cellule. Et nous nous focalisons en particulier sur des mécanismes qui peuvent être utilisés par la cellule pour réparer les lésions qu'elle subit au niveau de son ADN lorsqu'elle est soumise à un traitement de type chimiothérapie. Et malheureusement, lorsqu'elle est capable de réparer ces lésions, elle va résister potentiellement au traitement.
Donc, en se focalisant sur ces mécanismes, on identifie quels sont ceux qui sont impliqués dans ces mécanismes de résistance. Et par ailleurs, on identifie aussi les molécules à visée thérapeutique qui sont actuellement en essai clinique dans d'autres modèles de cancer et qui peuvent être utilisées pour bloquer ces voies de réparation et donc aider à une meilleure prise en charge thérapeutique. Donc je vous remercie encore parce que c'est un soutien non négligeable qui va nous permettre de faire beaucoup de manipulations in vitro. Et puis, évidemment, je ne suis pas la seule à travailler là-dessus. Donc, très rapidement, je voudrais remercier ceux qui travaillent avec moi. Le professeur Guillaume Cartron du CHU de Montpellier, qui est notre correspondant clinique. Ensuite, le docteur Julie Devin, qui est notre étudiante en thèse, qui travaille beaucoup sur ce sujet. Et mes deux chefs d'équipe, donc le docteur Philippe Passero et le docteur Jérôme Moreau. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors, dernière bourse de recherche très spéciale, et je vais faire venir David, parce que cette bourse est à l'initiative de David Journeau, qui a mis en place un système de collecte et qui nous a permis de créer donc cette nouvelle bourse, qui est la bourse Sacha pour la recherche sur les lymphomes des adolescents jeunes adultes. Alors, je vous présente David. On va essayer de le faire parler pendant que 3 minutes, mais ça va être compliqué. Mais il va expliquer la genèse de cette bourse. En fait, c'est l'inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que même si je suis quelqu'un de très bavard, il y a des moments dans la vie où c'est le silence qui arrive. J'ai perdu... Ça va être plus long peut-être pour parler. Il y a des fois dans la vie, on reste muet, même quand on a envie de dire beaucoup de choses. Moi, j'ai perdu mon fils Sacha le 9 juin. Bon, j'ai perdu Sacha le 9 juin 2014. Moi, je suis passionné, je suis un garçon passionné, je suis collectionneur passionné avec des enfants qui étaient passionnés. Et j'arriverai pas à parler. Et j'arriverai pas à parler. En tout cas... C'est la première fois que je pleure depuis que j'ai perdu mon garçon. Parce que j'avais dit une chose. Je m'étais promis de jamais pleurer pour pas que la maladie me fasse comme victime à moi. Et je voulais l'emmerder jusqu'au bout. Avec de la joie, avec de la bonne humeur, avec de la fantaisie. Tout ce que les gens savent quand je récupère des fonds. Et je le fais bien. Ça, en tout cas, je le fais bien et je le vends bien. Je la vends bien, cette histoire. Mais je suis très, très fier d'être ici et de porter ce projet que j'ai eu avec qui jusqu'au bout. Et je le continuerai sans faille. Et je ne sais pas, je dois remettre peut-être le chèque à la personne, oui, non, au moins oui. Je voulais que tu dises 2 mots sur la genèse, mais je pense qu'on a compris quelle est l'histoire de David, et on va pas faire parler plus longtemps David. Je sais que c'est très compliqué. Donc on va annoncer le vainqueur de cette première bourse, donc qui est un bourse qui est décerné à l'université de Rouen au professeur Nathalie Rive, pour un programme, un projet qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des garçons prépubères traités pour un lymphome. Et donc c'est une étude dans un modèle murin qui va en fait essayer de travailler sur la fertilité et augmenter, si vous voulez, la possibilité aux patients de pouvoir avoir des enfants après traitement. Alors, attendez. Alors, pour cette bourse, on n'a pas fait les choses à moitié. Hein ? Voilà. Je suis très très fier de remettre le montant là. On est proche du double en réalité.
on va augmenter avec tous mes projets justement un petit peu pharaoniques et biscornus. Mais je suis vraiment fier et chouette. Le but d'avoir fait ça, c'est que je veux vraiment que dans 10 ans, les enfants soient mieux soignés que Sacha, car lui-même a été soigné mieux qu'il y a 10 ans en arrière. Parce que même si sa maladie elle a duré 1 an, peut-être que si personne n'avait fait ça, ben, les enfants, voilà, si quelqu'un qui avait fait ça il y a 10 ans, j'aurais gagné mon fils peut-être 15 jours de plus. Et ce sera important. Alors, je vais vous offrir. Je suis désolé. D'habitude, je vais vous offrir, j'ai amené. Parce que l'initiative de David était de fabriquer des bracelets qui, vous avez dû voir ça sur notre site internet, qui ont une forme de goutte de sang. Et quand une personne faisait une donation de 50 €, on offrait donc un bracelet fabriqué par David et ses amis. Je vais le citer parce qu'en fait, en fin de vie de Sacha, et c'est là mais ce que je vais peut-être pouvoir. Je vais parler de ça, ça va pas être long. Mais en fin de vie de Sacha, nous on est restaurateurs, on avait fait 2 records du monde. Le premier record du monde, on l'a fait au profit d'Enfance et Partage pour les enfants victimes de maltraitance avec Sacha. On a fait un 2e record du monde, c'est le plus gros bagel végétarien du monde au profit de la recherche contre le cancer du sein. On l'a offert 10 000 € en vendant 1 € la part au profit de l'association Cancer du sein, parlons-en, on est au mois d'octobre. C'est quand même important. Et Sacha avait au poignet un bracelet que j'avais fait faire par un artiste qui travaille pour des grandes maisons de couture. 150 bracelets, il avait acheté à son bracelet, il n'était pas malade. Et quand je l'ai vu en fin de vie, j'ai serré sa main, j'ai dit j'en ferai 500 bracelets que je remettrai contre un don de 50 € et ça permettrait de faire 25 000 €. On approche aujourd'hui des presque 30 000 € et on a encore 90 bracelets. Et ces bracelets, ils sont signés, ils sont numérotés, c'est sous contrôle d'un huissier. Et je voulais vous l'offrir parce que des idées pharaoniques, que ce soit aujourd'hui les t-shirts à Automédon, on expose mes véhicules de collection, moto, dans un salon au Bourget. Aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui je le porte et je le porte au profit de France L'Info Mes Sports, la collègue de Sacha. Et tous mes petits projets, que ce soit un mur de Lego de 10 000 pièces à 10 € pour récupérer 100 000 € pour cette recherche. J'ai des projets pharaoniques que je peux même peut-être pas parler maintenant, mais ça me donne la motivation. Le fait de vous sentir m'écouter, ça me donne du courage quand je repartirai à Paris. Et c'est ça que je veux. Merci Guy d'avoir cru en moi dès le début quand tu m'as rencontré. Peut-être que je suis un garçon particulier, mais mon souhait c'est ça. Mon souhait c'est pas de prendre vos places, mais de vous aider vraiment du fond de mon cœur avec mes moyens pour pouvoir... Alors, c'est pas très simple de recevoir cette bourse. Je suis médecin, mais je suis comme vous, je suis capable aussi de pleurer. Mais bon. Alors, je savais que le contexte de cette bourse était un contexte, bien sûr, de maladie. J'ignorais quel était le contexte exact de la bourse Sacha. Mais sachez que dans notre activité au quotidien, on essaie d'intervenir à un moment pour le futur de ces patients. Je suis désolée. Alors, j'interviens à la fois comme médecin et en même temps, j'interviens aussi comme représentante nationale de tous les centres qui s'appellent les SECOS, qui mettent en œuvre au quotidien ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. C'est-à-dire permettre aux patients qui vont recevoir un traitement toxique, effectivement sur leur fertilité future, de pouvoir bénéficier au mieux de toutes les technologies anciennes et innovantes pour préserver leur fertilité. Alors, dans le groupe de recherche que je dirige actuellement, on s'est penché sur une problématique qui concerne les enfants et les adolescents, les garçons, et c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis, avec la collaboration de nos collègues oncohématologues adultes et pédiatres, et puis aussi les chirurgiens, et la bonne volonté de tous, on s'est dit qu'il manquait quelque chose chez les garçons prépubères et puis chez certains adolescents quand on ne pouvait pas envisager de conserver leurs spermatozoïdes et qu'ils allaient recevoir un traitement toxique. Et on est parti sur cette thématique de recherche, à la fois sur un modèle murin, donc là on travaille sur un modèle murin, et puis quelques années plus tard, donc c'était en 2005 et en 2009, on a lancé un protocole national de recherche clinique
L'objectif premier de ce protocole, même si dans un protocole de recherche, effectivement, il y a un objectif scientifique, c'était vraiment de pouvoir offrir partout en France le même accès aux soins et cette procédure de congélation de tissu testiculaire. Et on a petit à petit, effectivement, proposé cela partout. À l'heure actuelle, il y a plus de 500 enfants en France qui ont pu bénéficier de la procédure mise en place et validée au sein de notre laboratoire. Alors c'est sûr, congeler, c'est toujours, on peut le faire, mais le point important, c'est de se mettre en ordre de marche pour les patients qui vont revenir et envisager l'utilisation de ce tissu conservé, et que pour l'instant, les seules données possibles, c'est sur les modèles animaux, et rien encore, à ma connaissance, n'a été envisagé sur le plan pratique du patient. Donc ce projet s'intéresse justement sur les progrès qu'on a pu développer dans notre équipe de recherche, d'utiliser ces tissus, et de fabriquer in vitro des spermatozoïdes et de valider effectivement que ce que l'on produit peut potentiellement être de qualité et aboutir à la conception d'une descendance. Alors, ça va vite, 10 ans, parce que c'est vrai que là, on s'interroge certainement sur cette maturation in vitro, mais sur d'autres approches qui ont pu être développées chez la femme, comme la greffe du tissu ovarien, parce qu'on sait, et on a déjà des patients qui étaient effectivement les patients les plus âgés, avaient plus un lymphome. Bien sûr, il y a les autres pathologies, les leucémies, les tumeurs solides de l'enfant, et ces patients vont revenir assez rapidement. Donc là encore, vous financez ce projet de recherche sur la maturation in vitro, mais sachez qu'il y a aussi d'autres projets qui vont être en cours parce que les patients vont bientôt arriver, et on s'engage, dans le cadre de notre travail, de respecter la bourse qui nous aura été allouée. En tout cas, c'est vrai que c'est les associations majoritairement qui nous ont aidés à développer nos thématiques de recherche, parce que c'est vrai que même si on est une action du plan cancer depuis le premier plan cancer, à chaque fois on ne répond que pour cette thématique, il n'y a pas d'argent envisageable à l'heure actuelle. Je vous remercie beaucoup. Bon, ben, c'est à moi de vous dire merci encore, Nathalie, Caroline, Armel et Christophe, parce que vous œuvrez pour nous, vous œuvrez pour les patients, et merci, merci encore. J'ai pas fini, parce que ça ne s'arrête pas là, on continue. Aujourd'hui, on lance ça doit être la 6e, je ne sais plus la combienième, 6e appel à projet, donc 2017, on le lance officiellement aujourd'hui, donc on recommence avec trois bourses. Qualité de vie des patients, prix du jeune chercheur, et puis une bourse pour la recherche sur les lymphomes de l'adolescent, jeune adulte. Voilà, donc je voulais vous montrer cette affiche. Et puis, théoriquement, la remise des lauréats, la remise des bourses aux lauréats, le 10 février 2018. Donc là, je vous avance en avant-première la date de notre prochain colloque.